le monde, donc voilà, on se retrouve donc sur la chaîne de Cool Couture et aujourd'hui on va faire le podcast donc, numéro 2. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai cousu. Donc là on est mi-mai, donc le dernier podcast c'était jusqu'à mi-avril. Donc voilà, plus ou moins sur un mois. Je vais vous montrer tout ce que j'ai un petit peu cousu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, enfin voilà. Donc en premier, comme certaines abonnés qui me suivent le savent, j'ai enfin fait l'acquisition de la surjeteuse. Donc là ça va faire 2 semaines plus ou moins maintenant. Et en fait je suis fan. Voilà. Simplement, j'ai enfin des finitions nickel, je me prends plus la tête, et même pour le jersey, c'est vachement plus facile. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais prendre mon petit livre où j'ai tout répertorié. Alors, dans le podcast précédent, je vous avais montré que j'avais fait une ceinture que j'avais mis sur une robe. Donc la ceinture était noire, donc j'ai refait une en gris, toujours en cuir, mais alors cette fois-ci j'ai changé les sangles. Donc j'ai fait les sangles droites et j'ai également fait une, elle ressort pas, la couleur n'est pas bonne. J'ai fait une rose, donc là vous la voyez orange, mais en fait elle est rose, on ne voit pas avec la lumière, ça se fait pas. Elle est rose fuchsia en coton et j'ai mis juste un thermocollant d'un côté. Donc mais ça vous pouvez retrouver le tuto donc sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre un petit i quelque part si j'y arrive. Donc voilà, ça c'était les ceintures. Donc pareil, nickel, facile à faire, ça prend pas spécialement de temps et puis voilà, je veux dire ça sert toujours une ceinture. Moi j'aime bien sur les robes, sur des tuniques, voilà. Moi qui ai la taille marquée, voilà, je me dis en fait il n'y a pas de problème. Donc ça c'était pour les ceintures. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Ouais, alors. Excusez-moi. J'ai fait le... Je sais pas si on va bien voir. Le gilet Natacha de chez Urban Ferry. De toute façon, je vous mettrai toujours une photo après portée. Comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, Urban Ferry, donc Elsa, qui fait ses patrons. Donc pareil, ici il y a 2 modèles. Je vous montrerai plus tard là c'est le modèle court que j'ai fait donc en jersey. Hyper agréable et puis je veux dire ici là il fait hyper chaud pour l'instant, on a de la chance, je crois que c'est un peu partout en Europe, il fait bon. Donc comme je vous disais, un petit gilet pour les petites soirées où il fait un peu plus frais, il n'y a pas de souci, voilà. Donc oui, c'était le gilet Natacha. Alors, ensuite, j'ai fait le short Ben de chez Machine. Je vais regarder où est l'endroit, où est l'envers. Voilà. Hop, voilà. Pareil, je vous mettrai les photos. Alors, je l'ai fait, moi, dans une viscose, hyper agréable, hyper légère. Donc, il est tout simple. C'est un simple short avec taille élastiquée. Donc le patron est gratuit sur le site de chez Machine, au cas où, hein, si ça vous intéresse. Moi j'ai fait la taille 40. Ouais. Comme vous verrez sur les photos, en fait il va nickel. Le seul truc que je reproche, mais bon, c'est pas le patron parce qu'en fait je l'avais pas vu avant de le coudre. Maintenant, voilà, mon avis, je le garderai sûrement pour moi à la maison, pour dormir, pour rester tranquille à la maison, mais pas pour aller dehors. Parce que
Donc, voilà, je vais faire comme si c'était la jambe. Dès que vous ouvrez la jambe, en fait, tout le côté s'écarte, simplement. Donc, voilà. Pour aller dehors, je me dis bof, bof. Maintenant, peut-être... si... Ouais, peut-être faire peut-être une petite surpiqûre toute petite sur le côté, jusqu'à une certaine limite pour pas qu'il s'ouvre de trop, peut-être. Je sais pas, peut-être faire une surpiqûre. Jusque là, il s'ouvrirait légèrement, je sais pas. Franchement, voilà, j'avais envie de tester, j'ai testé. De toute façon, moi je le mets quand même à la maison, donc voilà. Mais ouais, pour aller dehors, bon, à moins peut-être de faire la surpiqûre, je sais pas, je vais bien voir, ou peut-être le rallonger un petit peu et faire peut-être une surpiqûre, je vais voir. Mais franchement, sinon, le patron, simple, pas de prise de tête, il faut juste bien regarder au moment d'assembler les côtés, mais il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, c'était le short Ben de chez Machine. Alors, on revient sur chez Urban Ferry, donc le gilet Natacha. Alors, celui-ci, j'ai fait la version longue. Voilà. Et dans la version longue, il y a des poches. Alors, moi, j'ai quand même la chance que j'ai des grands motifs. Donc, quand il est porté, la poche passe quand même un peu inaperçue. Très facile, pareil, à coudre. Franchement, les patrons pour Urban Ferry, en général, voilà, Elsa, elle explique super bien. En général, elle refait même un petit... c'est pas un tuto, c'est un swallowing, voilà, comme elle dit, par rapport à ses patrons. Donc, franchement, voilà. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés ou quoi, il suit et puis en fait, ça va tout seul. Ce qui est bien, donc, avec ce patron, donc, je vous ai montré la version en jersey. Et ici, en fait, moi, je l'ai fait, je dirais, c'est un genre de viscose un peu polyester, comme ça. Voilà, je sais plus du tout ce que j'avais acheté, ce tissu. Ça traînait là dans mon stock et je me suis dit, allez, je vais tester. Maintenant, c'est vrai, porter avec les poches, j'ai un peu l'impression que ça fait un peu blouse, comme les médecins dans les hôpitaux, où on les voit avec leur blouse blanche, avec leurs poches, voilà. Mais non, je veux dire, si on l'accorde correctement, ça passe, donc voilà. Pas trop de soucis là-dessus. Donc le patron, nickel, on peut vraiment profiter pour faire dans plein de matières différentes. Je pense que Elsa l'avait fait aussi dans un genre de doudoune comme ça. Non, franchement, c'est le top. Donc voilà. Là, c'était donc le gilet Natacha. Donc il y a la version courte, la version longue, avec poche et sans poche. Donc les poches sont recommandées plus pour la version longue que la courte. Parce que pour la courte, étant donné que c'est grande poche, voilà, mais maintenant il y a tout moyen, si on veut, de remettre des poches sur la version courte dans la couture de côté, par exemple, sans problème. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais fait des petits sacs bandoulières. Donc pareil, que vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. J'essayerai de vous mettre des petits i, mais franchement, on verra si ça marche. Si pas, je les mettrai peut-être en fin de vidéo. Donc voilà, j'en ai deux parce qu'en fait, je fais aussi des lives sur un groupe de couture. Donc, étant donné qu'il faut faire le live et la vidéo pour la chaîne YouTube, j'en ai deux. Donc voilà, maintenant, moi je trouve ça pratique. C'est pas spécialement grand, mais moi j'aime bien parce que voilà, quand je vais promener le chien ou juste quand je dois aller faire une petite course, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis, si pas, ça servira souvent de cadeau, on verra bien. Donc voilà. Donc, après, là j'ai fait je cherche l'endroit.
J'ai fait le top Suzette de la Maison Victor, donc qui s'attache avec un nœud en bas. Pareil, je vous mettrai une photo. Alors, je l'ai fait dans une viscose. C'est donc fleuri. Donc mon tissu n'est pas à l'envers, puisqu'on voit beaucoup des fleurs vers le bas, mais il y a également des fleurs vers le haut. En fait, elles vont un peu dans tous les sens, on pourrait croire, mais non. Non. Donc pareil, là j'ai doublé donc le nœud, parce que voilà, je m'étais dit le nœud tout seul, on aurait vu en fait l'arrière qui lui est de la même, presque, enfin les dessins sont presque de la même couleur, mais on voit que c'est bien noir et de l'autre côté c'est plus gris. Donc j'avais vraiment envie d'avoir une uniformité de partout. J'ai fait une parmenture avec thermocollé. J'aurais peut-être pas dû, parce qu'elle est un peu fort rigide, mais voilà, je ne sais pas. J'en ferai peut-être deux autres, peut-être dans des matières encore plus souples. Parce que j'aime vraiment bien, donc ou peut-être l'essayer aussi en jersey. Moi qui adore le jersey, je me dis que ça peut passer aussi, donc voilà. Donc c'était le top Suzette de la Maison Victor. C'est le dernier, je pense, de la Maison Victor qui est sorti ici au mois de mai, je pense. Je ne l'ai pas sous la main. Ouais. Donc voilà. Alors, après, donc pareil, je vous mettrai toujours les photos derrière. J'ai fait également à la Maison Victor, donc c'est le pantalon semi. Voilà. Pantalon simple avec des poches italiennes, taille élastiquée, plus un cordon. Alors, pareil, ben moi je l'ai fait dans une viscose. En fait, j'ai acheté ce tissu là donc chez Chamique, mais c'était il y a très longtemps. C'était au tout début, j'ai commencé la couture. En fait, je l'avais eu en solde, mais je savais pas du tout quoi faire dedans. Donc ça fait bien 4 ans qu'il traîne dans mon stock, et j'avais que 1,50 m. Donc je savais pas du tout quoi faire avec. Et là, en fait, quand j'ai vu le pantalon semi qui a été gratuit ici pendant les semaines de confinement sur le site de la Maison Victor, quand j'ai vu le patron, je me suis dit, je vais me laisser tenter par mon tissu. J'avais vraiment envie d'un pantalon hyper agréable au toucher, au porté. Voilà. Donc, moi, franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il ne fait pas spécialement pyjama. Parce que bon, les couleurs dans les tons gris comme ça passe encore. Maintenant, on pourrait, oui, faire... le modèle pourrait servir pour un pyjama, si on utilise bien sûr des tissus plus, oui, qui ferait pyjama. Bien sûr, avec des dessins, avec... Voilà. Mais, donc voilà. Donc, on a les poches italiennes. Alors, pour la ceinture, dans le magazine, ils préconisent de mettre des œillets. Alors, comme on était en période de confinement, étant donné qu'il n'y avait pas d'œillets, enfin, moi j'en avais pas chez moi, ben, je fais simplement des boutonnières. Voilà, je fais des boutonnières et je pense, voilà, ça s'adapte très bien, ça passe quand même inaperçu les boutonnières, donc voilà. Donc la taille est élastiquée. Et alors, le cordon, il n'était pas marqué la longueur qu'on avait besoin. Et je n'avais pas d'autres de cordon qu'on utilise normalement, exprès pour ça. C'est un genre de coton sergé, je pense qu'on appelle ça. Et j'en avais pas. Donc, il me restait du tissu. Donc, en fait, j'ai coupé une bande, simplement, dans mon tissu que j'ai replié comme un biais, que j'ai cousu, et je l'ai fait passer dans directement tout le tour. Comme ça, en fait, si maintenant j'ai besoin de resserrer
avec l'élastique, je peux toujours resserrer. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai une photo portée. Mais celui-ci, je l'aime vraiment bien pour l'été et tout. Voilà. Et alors, la seule petite particularité que j'ai fait, je n'avais pas envie d'utiliser l'aiguille double pour mon ourlet. Donc, en fait, voilà. J'ai fait 3 lignes pour les ourlets. Mais voilà. Donc j'ai quand même un bel ourlet. Donc voilà. Je me dis, j'avais pas envie d'un ourlet tout simple. Plus haut là, au-dessus. Voilà. Donc voilà. Une petite fantaisie dessus. Donc je me suis dit, allez, on va se lâcher un petit peu pour une fois. Que dire d'autre sur celui-ci? Bah rien, il taille très bien, il n'y a aucun souci de retouche à faire, franchement nickel, à refaire sans problème. Alors ensuite, j'ai fait donc ils ont été pliés, donc 2 sacs cabas, donc celui-ci et celui-ci. Donc pareil, comme je vous disais, un pour le groupe de couture où je fais des lives, et l'autre pour la chaîne, puisque le tuto est disponible également sur la chaîne. Donc un petit sac cabas. Donc je vais vous l'ouvrir. Hop. Voilà, un petit sac. Celui-ci fait un peu plus plage. Maintenant, il n'est pas très grand. Enfin, il y a un peu d'espace quand même. Mais voilà. Pour aller quelque part, je me dis, voilà. On pourrait très bien aller faire son petit marché, mais il n'y a pas énormément de place. Donc, si on ne prend pas grand chose, pourquoi pas. Ou simplement en tant que petit sac à main. Voilà, pour glisser vraiment ce qu'on a vraiment le plus besoin, donc son portefeuille, le téléphone en général est dans la poche, et puis on met ces 2-3 petites courses dedans. Ensuite, alors, j'ai fait, toutes celles qui me suivent sur Instagram ont déjà vu toutes les photos portées, donc oui, ici, donc c'est oh oui, il est chiffonné encore et la couleur ne rend pas bien. Donc c'est le pantalon Valérie, voilà, de la Maison Victor. Donc pareil, je vous mettrai une photo portée, parce qu'en plus là, la couleur, elle rend orange clair, or que non, c'est un bel orange, je dirais. C'est un orangé, a appelé son nom, franchement nickel. Alors, sur celui-ci, en fait, j'ai dû tout reprendre. Parce que déjà, je l'ai fait donc, étant donné que j'ai un tissu coton légèrement élastique. Je dis bien légèrement. Et que c'est un modèle qui se veut large. Mais il y a large et large. Donc en fait, je l'avais coupé en premier en 42. Une fois que j'ai fait tout le montage, parce qu'en plus, moi je vois qu'à la fin, quand j'essaye, donc j'ai fait les plis, parce qu'ici on a 2 plis. Il y a des pinces dans le dos. On les voit pas. Là, il y a des pinces, une là et une là. La fermeture éclair invisible. Voilà. Elle est invisible, un peu moins ici au-dessus, mais elle est quand même assez bien visible. Pour une première, je me dis ça va. Alors que... Oui, donc je disais. Ben oui. J'ai dû tout redéfaire pour tout couper en 38. Parce que en fait, il taillait énormément trop grand. En fait, on aurait dit un clown. En plus, la couleur, bon, ne m'avantageait pas par rapport au clown. Mais oui, en fait, voilà. On aurait vraiment dit beaucoup trop grand, trop large. Vraiment pas du tout à la taille. Donc, je l'ai repris tout en 38. Et j'ai également enlevé les marches d'ourlet
que je vois, qui était prévu de 4 cm à la Maison Victor. Donc je ne les ai pas rajoutés quand j'ai fait mon taille 38. Et j'ai également recoupé 8 cm. Enfin recoupé. Étant donné que j'ai recoupé directement vers le bas, ici je ne me suis pas pris la tête à recouper le patron pour rétrécir, rien du tout. Étant donné que c'est un modèle qui se veut large des jambes, je pouvais directement recouper 8 cm dans le bas, parce qu'il était vraiment, mais vraiment trop long. Et j'ai simplement refait un ourlet de 2 cm, simplement. Donc, maintenant peut-être essayer dans une autre matière, parce que là, franchement, je l'ai repassé ce matin. Comme vous voyez, je l'ai à peine plié. Voilà, il est déjà plein de plis, donc à mon avis, voilà, si je veux le porter, je vais le porter, je vais m'asseoir, je vais faire quelque chose ou quoi, il va être directement plein de plis, donc ça m'ennuie un peu, mais franchement, sinon, très bien expliqué. Pas eu de problème, au niveau de la fourche, bah on est bien, elle est nickel. Donc voilà. J'ai pas fait beaucoup de pantalons vraiment. Il n'y a que maintenant que je m'y mets tout doucement. Mais c'est vrai que là, ben, je vois, oui, le pantalon Sony, mais lui, il est hyper facile. Donc voilà. J'ai déjà fait un pantalon auparavant. Celui-ci, ben oui. Mais c'est vrai que j'ai pas fait énormément de pantalons. Et là, je me dis en fait que c'est pas si compliqué. On prend son temps et tout va bien. Parce qu'en fait, oui, je faisais toujours des hauts, des robes, voilà, ou vraiment que de l'accessoire. Mais voilà, le pantalon, ben maintenant, voilà. Il suffirait que je trouve vraiment le pantalon tip top. Et voilà, donc voilà, profitez qu'on avait la surjeteuse, toutes les finitions. J'ai fait en noir parce que ben, j'ai pas spécialement beaucoup de fils. Mais voilà. Donc pareil, la ceinture est thermocollée pour qu'ils tiennent vraiment bien. Voilà, le seul problème, comme je vous disais, c'est la matière. Voilà, c'est une matière, mais peut-être à retester dans une autre matière. Donc je me dis pourquoi pas. Alors, ensuite, j'ai fait... oui, donc le pantalon Valérie, d'abord, il était donc dans le dernier numéro aussi de la Maison Victor, je pense. Donc, maintenant, j'ai fait le top espresso. Donc voilà, hop, avec le bas, les petits bracelets de manche. Donc ça est de chez Moi Je Couds, donc c'est un patron gratuit en jersey. Donc j'avais ce petit jersey qui traînait depuis l'année passée. Alors je ne savais pas trop quoi faire avec, et c'est là que quand je l'ai cousu, que je l'ai essayé, je me suis dit oh, j'espère que ça fait pas trop pyjama. Et ben en fait je m'en fous, parce que ben moi je l'aime bien. Je suis assez fière de moi, parce que ben, je l'ai monté tout à la surjeteuse, mais vraiment complet. Ouais, tout complet, j'ai même pas... ouais. Tout nickel, tout à la surjeteuse. J'ai aucune couture à la machine, je vérifie. Mais non, j'ai aucune couture à la machine. Donc voilà. Donc, j'ai changé l'encolure par rapport au patron. C'était une encolure en V, pas aussi grande. Donc je pense que l'encolure venait vraiment ici. Donc c'était vraiment pas une grande encolure. Et voilà, j'avais envie de tester le changement d'encolure. Je fais pas souvent des changements sur les patrons. Et là j'avais vraiment envie en fait d'un haut. Ici ben, il est légèrement chauve-souris. Et j'avais vraiment envie de cette encolure en V. Donc voilà, j'ai changé toute l'encolure. On voit bien
là. Voilà. Donc, voilà. Mais, oui, si vous regardez sur le site de Moi Je Couds, il y a le patron donc pour adultes et pour enfants directement. Donc, si vous voulez faire des duos mère-fille ou simplement coude pour les enfants, voilà, on ne sait jamais, c'est quand même un patron gratuit, donc je me dis pourquoi pas. Donc, je vous disais, moi je l'ai complètement monté à la surjeteuse de partout. Même les bracelets de manches, tout, même l'encolure, j'ai tout fait vraiment à la surjeteuse. Là, je me suis lâchée. Je me suis dit, allez, on y va, on verra bien. Et puis, ben, en fait, j'ai bien fait. J'ai vraiment profité de ma surjeteuse. Donc, voilà. Et alors, le dernier que je viens de finir, ben, celui-ci, je suis un peu mitigée. Donc, c'est une tunique tout en voile. Alors, en fait, j'avais vu un modèle dans le magazine Tendance Couture. Je sais plus lequel. Au départ, c'était préconisé en coton. Alors, dans ce magazine, j'aimais déjà pas le bas. Parce que le bas, il y avait des côtés plus longs, plus courts. Donc, ça me plaisait pas. Moi, je voulais un bas, tout ce qu'il y a de plus basique, surtout pour mettre l'été, quelque chose de léger que je vais mettre juste avec un petit top et un legging. Quand il fait 30 degrés, hop, c'est le top. Donc, j'ai pris le modèle du haut. Juste pour le haut. Alors, déjà là, on avait froncé ici. Et juste le modèle, déjà, j'aurais dû peut-être déjà modifier où il arrive. Parce que, voilà, j'ai cette ligne qui vient couper vraiment milieu de poitrine. Donc, ça va pas. Bon, la jupe, bah voilà, basique. Je suis partie sur une jupe un peu en trapèze. Alors, dans le haut, il préconisait une parmenture thermocollée. Prochaine fois, je la fais pas. Je fais la parmenture, mais je la thermocolle pas. Parce que, ou prendre un autre thermocollant, franchement, parce que ici, c'est quand même fin. Mais je trouve que ça donne pas beau. On le voit pas quand c'est porté. Voilà, vous voyez pas spécialement non plus, même sur le devant. Mais voilà, ça reste assez rigide sur la peau. Et voilà, j'aime pas spécialement. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui, j'ai fait des manches papillons. Sur le modèle du magazine, c'était de simples manches courtes, hein, comme mon t-shirt. Et j'avais vraiment envie de manches papillons. Donc, j'ai patronné une manche papillon en suivant des vidéos, Enfin, j'ai vraiment regardé partout pour trouver le patronage pour la manche papillon. Heureusement, Google est là. Et donc, j'ai patronné la manche papillon pour venir l'insérer directement sur mon haut. Donc là, je suis assez contente de la manche. Vous verrez porter, mais je suis assez contente. Donc, voilà. Bah, j'ai quasi, je dis bien quasi tout fait. Une bonne grosse partie à la surjeteuse. Voilà, parce qu'avec le voile, je me dis, tant qu'à faire, on va essayer. J'ai fait, donc pour les manches, un ourlet rouloté. Je me suis dit, sur le voile, c'était beaucoup plus facile, parce qu'il commence à faire des ourlets sur du voile. Ouh là là, quelle horreur. Et pour le bas, pareil, j'ai fait un ourlet rouloté. Voilà. Donc, voilà, simplement. Donc, maintenant, ça paraît grand, mais je voulais quelque chose de pas ajusté vraiment à la taille.
parce que, donc comme c'est pour porter quand il fait chaud et tout, je voulais un modèle, voilà, qui passe partout, et donc le haut se met bien, et puis on a vraiment l'évasé de la jupe. Je me dis pour l'été, ben, voilà, c'est des belles pièces que, voilà, quand il fait très chaud, on aime bien d'avoir. Tout en voile. Maintenant, je ne sais pas si je vais refaire le même modèle, mais peut-être un autre modèle qui sera peut-être un peu mieux, je ne sais pas encore. Parce que oui, celui-là, c'était un petit peu... Voilà. Donc, ben voilà. C'est ce que j'ai cousu donc sur tout ce mois-ci, donc depuis mi-avril. Donc il y a quand même quelques pièces. Donc je suis quand même assez contente. Pour certaines choses, bah, même assez fière, parce que bon, le pantalon semi, lui à mon avis je le referai encore et encore. Peut-être même le tester peut-être en jersey même, je sais pas, je vais voir. Un jersey peut-être un peu plus lourd, je sais pas. Ben le top espresso, bah alors là, lui je crois que même avec les encolures rondes, je vais peut-être faire la plus petite et la plus grande encore, je sais pas. Parce que celui-là, il est top, il est agréable à porter, on met ça avec tout ce qu'on veut. Franchement, voilà, le col en V il va avec tout, le col rond va avec tout. Hyper agréable. Donc le gilet Natacha, peut-être réessayer la version longue, mais dans une autre matière, parce que là le polyester comme j'avais pris, je me tâte, hein, ça fait un peu fort blouse d'hôpital. Peut-être avec une autre matière, peut-être une viscose ou un truc dans le genre, je sais pas, je me dis on ne sait jamais. Donc voilà. Là, qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que je vais encore coudre? J'ai encore plein de petites choses de patron. Il faudrait que je regarde. Mais de toute façon, je vais bientôt vous préparer un tuto spécial pour un haut. Donc, là, je vais faire un haut. Donc, le live, c'est le mardi. Ça va. Mardi 21, je pense, que le live est prévu. Pour faire un haut à partir d'un patron gratuit. Donc pareil, je ferai un tuto aussi pour la chaîne, où je vous mettrai les liens directement pour récupérer le patron. Voilà, avec bien sûr l'accord que j'ai reçu les accords pour utiliser ce patron gratuit. En général, franchement, je préfère demander directement l'autorisation plutôt que d'utiliser un patron et puis qu'on me dise que je ne pouvais pas. Sinon, qu'est-ce que je dois encore coudre? Franchement, là, je ne sais pas, étant donné qu'on n'est plus confiné. Je ne sais plus, j'avais plein de petites choses de prévues, mais de toute façon, je vais encore faire quelques petites vidéos, des petits tutos, des petites astuces, voilà, des petites choses simples. Donc, on va bien voir. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Non, dans les futurs projets, là, je n'ai rien qui vient en tête. Je sais qu'il va y avoir une petite vidéo sur comment prendre ses mesures, donc pour les débutantes, pour bien prendre ses mesures sur soi, et après comment se référer donc dans un guide de taille d'un magazine, sur un patron. Donc voilà. Il y avait encore des petites astuces que j'allais faire en vidéo. Mais là comme ça je ne sais pas. Et alors peut-être vous préparez aussi la vidéo de mon atelier coin couture,
vous montrer un petit peu comment j'ai agencé un petit peu ça. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo ou simplement si vous avez des questions ou des petits commentaires à me faire par rapport au modèle que j'ai cousu, n'hésitez pas. Vous pouvez me les laisser sans problème, j'y réponds quand même assez vite. Si vous avez aimé la vidéo, simplement un petit j'aime, ça m'encourage à continuer, ça me prouve que mes vidéos vous plaisent. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, puis moi ça me fait plaisir. Si maintenant vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir au fur et à mesure de la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du s'abonner. Donc voilà. Donc moi je vais en rester là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'essaie de vous insérer soit les petits i ou soit les vidéos en fin pour vous montrer par rapport à ce que j'ai cousu. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.